Bonjour à tous, donc dans ce tutoriel, je vous montre comment récupérer des images libres de droit et les intégrer sur votre site internet. Il existe plein de banques d'images en ligne, on va en voir deux principalement, dont une que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pexel. Donc toutes ces banques d'images sont listées en fait sur l'un de mes articles dans Tuto WordPress et il s'appelle 46 sites libres de droit, images, vidéos, typos, etc., etc. Là, on va s'intéresser uniquement aux images. Donc c'est parti, on part sur Pexel. Et donc, par exemple, je veux intégrer dans mon site, pour mon blog ou peu importe, une image relative à la montagne. Je peux déjà choisir son orientation, ce qui est déjà super pratique, selon comment on a conçu en fait ces vignettes de blog. Et on peut aussi aller définir une colorimétrie. Admettons que je souhaite prendre cette image. J'ai plusieurs options ici dans le téléchargement. J'ai évidemment la possibilité de la prendre en taille originale. J'ai fait un tuto en fait sur la taille des images, la compression, le retail des images. Ce que j'aime beaucoup chez Pexel, c'est qu'on peut directement retailler l'image pour la télécharger. Moi, le format qui m'intéresse, c'est le suivant, du coup 2048 par 1536, et donc je vais pouvoir télécharger gratuitement mon image. On voit ici des mentions. Alors je vais enregistrer mon image ici, je vais l'optimiser pour mon référencement. Admettons blog vacances montagne. Vous pouvez, selon votre sémantique, vos mots-clés, utiliser de meilleurs mots-clés que ce que je fais actuellement. Faire enregistrer. Et donc vous avez ici ce qu'on appelle les mentions. Donc vous avez votre image d'un côté à la bonne taille, vous avez les mentions de l'autre. Donc les mentions, je vais tout de suite faire copier. Et en fait, dans votre page qui s'intitule mention légale, il est obligatoire de lister en fait auprès de qui vous avez pris l'image. Donc on va faire mettre à jour mes mentions légales et logiquement on est au clair avec ces mentions là. Voilà, et ensuite pour importer donc dans ma médiathèque mon image, un simple glisser-déposer suffit. Et donc je me retrouve bien avec un fichier d'un certain poids, ça je vous en parlerai. Mes clients eux, ont la chance d'avoir un outil qui automatiquement va bloquer leur dimensionnement sur quelque chose de maximum et automatiquement le titre et le texte alternatif important pour le référencement vont s'ajouter. Donc ils n'ont pas de souci eux de optimiser l'image ni de s'occuper du texte alternatif parce qu'ils l'ont déjà renommé avant d'importer. On voit que ça a ses limites parce que dans la taille de mon image, comme je me demandais une taille, on va dire un peu marginale ou personnalisée, on voit bien que ce n'est pas tout à fait la bonne dimension et la bonne taille. Et donc je vous invite pour utiliser la bonne dimension et la bonne taille des images, bien la retailler comme il faut, à suivre le tuto vidéo qui traite de ça en bas de ce tutoriel. Merci à vous.